Chères Ulyssiennes, chers Ulyssiens, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Petit CM. Ce soir, c'est le nouveau conseil municipal et nous allons décrypter pour vous quelques éléments de ce rendez-vous incontournable de la vie de la collectivité. À l'ordre du jour ce soir, le vote du rapport d'orientation budgétaire ou le ROB, ROB dans le jargon territorial. Comme son nom l'indique, c'est un document présenté sous forme de rapport qui décline les orientations budgétaires de la ville pour l'année à venir. Il constitue la première étape du cycle budgétaire. Il permet aux élus de procéder au débat d'orientation budgétaire, ou DOB, qui est obligatoire. Le DOB renforce la participation citoyenne en instaurant une discussion au sein du conseil municipal et en améliorant l'information financière à destination des habitants. Mais revenons au ROB. Ce rapport porte sur les éléments majeurs qui influeront sur le budget de la nouvelle année, ainsi que les évolutions envisagées en matière de recettes et de dépenses, de masse salariale, de fiscalité locale, de gestion de la dette, mais aussi de projets à plus long terme. Ce ROB explique que le contexte financier actuel permet à la municipalité de proposer un service public qualitatif, un programme d'investissement en corrélation avec les besoins des Ulyssiens et des contraintes légales, tout en garantissant une stabilité des taux d'imposition et une maîtrise du niveau d'endettement. Ainsi, les orientations budgétaires décrites dans ce rapport traduisent les priorités du mandat qui sont, rappelons-le, garantir la sérénité et la quiétude des habitants, favoriser le bien grandir et le parcours de citoyenneté des plus jeunes, et de construire une ville résiliente capable de relever le défi de la transition écologique et mobiliser les acteurs du territoire dans un projet commun du bien vivre ensemble. Une fois voté en conseil municipal et conformément à la réglementation en vigueur, vous pourrez retrouver le rapport d'orientation budgétaire sur le site de la ville, lesulysses.fr. Autre élément qui sera présenté ce soir, le projet éducatif de territoire ou PEDT. C'est un document qui permet à l'ensemble des acteurs éducatifs de coordonner leurs actions pour proposer des activités sur l'ensemble des temps de vie des enfants dans un souci de cohérence, de qualité et de continuité éducative. Les temps périscolaires et extrascolaires s'inscrivent dans le prolongement direct du temps scolaire. Les projets développés sur ces temps doivent donc nourrir et enrichir les apprentissages des enfants. Après son approbation par le CM, le PEDT sera applicable sur la ville du 1er septembre de cette année au 31 août 2025. Ce projet éducatif s'adresse aux enfants et jeunes de 0 à 17 ans. Il a été établi lors de plus d'une trentaine de réunions organisées entre 2020 et 2021 entre les différents acteurs éducatifs, parents, directeurs d'établissement, acteurs de terrain ou encore associations. La mise en place de ce PEDT s'appuiera aussi sur la transversalité des directions municipales ressources que sont la direction sport et loisirs, la direction des affaires culturelles et la direction de la cohésion sociale et des solidarités. Toujours dans le domaine de l'enfance et pour illustrer l'investissement de la ville à ce sujet, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a annoncé le 19 octobre dernier l'obtention du label Ville Amie des enfants pour la ville des Ulysses. Ce soir, les élus vont donc pouvoir entériner ce partenariat en signant une convention avec l'UNICEF et finaliser l'obtention de ce label. Mais qu'est-ce qu'une ville amie des enfants ? C'est une ville qui développe des actions en lien avec les 5 engagements suivants. S'investir dans la petite enfance et l'accompagnement des parents, affirmer sa volonté de lutter contre l'exclusion, contre toute forme de discrimination et agir en faveur de l'égalité, permettre et proposer un parcours éducatif de qualité à tous les enfants et jeunes de son territoire, développer, promouvoir et prendre en considération la participation et l'engagement de chaque enfant et jeune, enfin, nouer un partenariat avec UNICEF France pour contribuer à sa mission de veille, de sensibilisation et de respect des droits de l'enfant en France et dans le monde. Autre point à l'ordre du jour du conseil municipal, la signature d'une convention de partenariat pour la mise en place du dispositif Ciné Ma Différence. La culture pour tous est l'un des enjeux majeurs de la municipalité en place. Et bien que ce soit la sortie culturelle la plus plébiscitée des familles, certaines personnes en sont exclues parce qu'elles sont autistes, polyhandicapées ou atteintes du trouble du comportement. Ciné Ma Différence est une initiative nationale qui sera mise en place au cinéma Jacques Prévert début 2022 pour le rendre accessible à ses publics. Les séances Cinéma Différence auront lieu une fois par mois et bien qu'organisées en faveur des personnes en situation de handicap, elles seront accessibles à tous avec un tarif unique très abordable. Quelques aménagements permettront d'assurer le bon déroulement des séances comme l'accueil et l'information du public par des bénévoles, le son abaissé et la lumière éteinte progressivement, une courte intervention avant le début du film pour donner les règles du jeu, et enfin et surtout, la liberté offerte à chacun d'exprimer ses émotions durant la projection sans craindre la réprobation de l'autre. Pour en savoir plus sur la mise en place de ce dispositif, restez connectés.
C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette édition du Petit CM. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la dernière émission de l'année. À bientôt!